sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Jean-Pierre Foucault est toujours avec nous. Vous connaissez bien sûr Jean-Pierre et Héloïse Goua qui nous a rejoints pour parler séries tout à l'heure. Nous avons travaillé ensemble. Voilà. Oui, je suis très heureuse de vous voir, Jean-Pierre. Et quelqu'un que vous connaissez bien aussi, Jean-Pierre, puisqu'il était votre rédacteur en chef lorsque Bien vous m'avez entendu. remplacé à Culture Média. Jean-Philippe Longo est là. Salut Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Jean-Philippe qui m'a fait une danse du ventre endiablée La danse des 7 voiles. pour être là aujourd'hui dans ce studio. Je dois avoir un beau déhanché alors. Parce que ces deux idoles sont réunies dans ce Bah studio, faut le dire. Donc vous, Jean-Pierre, et puis une animatrice, une chanteuse, une actrice qui a marqué notre La vie meilleure. à tous. La recevoir ce matin, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre. Un tremblement de terre. Un typhon sur la mer. Un grand coup de tonnerre. Bonjour Dorothée. Bonjour, bonjour. Et merci mille fois d'être là ce matin, ça nous fait très très plaisir, d'autant que vous êtes très rare en interview. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi vous avez accepté de venir ce matin. Mais Je me pose la question aussi. J'espère que vous n'avez pas la Elle m'a dit regretter. qu'est-ce que je fais là tout à l'heure. Oui. Non, à part, vous m'avez dit que vous me voyez souvent le matin. Au Bah petit- tous les matins, ouais. Ouais, au petit passage d'antenne avec Pascal, Oui, c'est oui, ça oui. Ouais, voilà. Mon pauvre. Vous savez que, Ouais, elle me plaint tous les matins. vous savez que c'est, je tremble un petit peu, hein, mais c'est le deuxième plus beau jour de ma vie. Après la naissance de Après votre Après fille. pas tes croûtes. Après, Non. pas tes croûtes. Alors, non, le premier, c'était pas la naissance de ma fille. Le premier, c'est 28 janvier 89, concert de Dorothée à Clermont-Ferrand. Ah ouais, quand même. Ah oui. C'est vrai que C'était c'est... fabuleux. Et c'est vrai que c'est génial de vous avoir ce matin aux côtés gentil. de Jean-Pierre Foucault. Vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? Voilà. Oups. Nous avons fait des tournées Oh ensemble. là là, quel Mais- souvenir. Mémorables. Oui. Des tournées d'été sur le podium à l'époque de Radio Monte Carlo. Ouais. On en a fait 2 ou 3, je sais pas. C'était dans Je les sais plus années. non plus. Je sais plus. Oui. On s'amusait beaucoup. Oui, On oui. s'amusait beaucoup. Oui. Et alors Dorothée, vous venez nous voir ce matin parce que vous remontez sur scène pour une tournée en avril 2026. Oui. À l'ouverture de vos 2 concerts au Palais des Congrès de Paris les 4 et 5 avril, les places se sont vendues en quelques minutes seulement. Vous vous attendiez à ça, franchement, Dorothée, que ça aille Honnêtement, aussi... non. Ouais. Non, c'était un raz-de-marée. Tiens, je l'ai pas fait celle-là encore. C'est bien. Non, j'étais la première surprise, je crois. Parce que vous n'avez pas donné de concert depuis 16 ans, c'est ça Depuis 2010. Ouais, c'est ça, ça. hein. Donc il était temps de revenir. Alors, on va voir avec vous, Jean-Philippe, que les parcours de nos 2 invités, Jean-Pierre Foucault et Dorothée, se sont souvent croisés. Oui, je dirais même 2 légendes de la télé, hein, pour faire simple. 2 carrières à la télé. Faisons simple. 2 carrières démarrées dans les années 70, hein, pour tous les deux. Alors, c'est Dorothée d'abord qui démarre en 73, au temps de ce qu'on appelait l'ORTF. Hein. Oui. C'était Ouais. avec les mercredis de la jeunesse et Blablatus. C'était Oui. une petite marionnette qui vous accompagnait dans cette Blablatus. émission. Oui. Blablatus, ouais. Et Jean-Pierre, c'est en 1976. Alors, il y avait déjà la radio auparavant, mais à la télé, c'est 76 dans Ring Parade où vous remplacez un certain Guy Lux. Ah oui. Je crois que vous le tenez bien, Guy Lux, non? Non, je le fais très mal. Non, Il y a eu un défi, mais Je ne vous entends pas. Non, c'est pas ça. ça, Non, c'est les c'est l'autre. Mais le point de départ de votre histoire télévisuelle commune à tous les deux, ça va être Antenne 2. Antenne 2. Dorothée, évidemment, vous lancez en 1978 Récréa 2, une émission qui va marquer et qui va accompagner une génération entière. Et vous, Jean-Pierre, vous vous installez ici. Générique culte, hein. Ah oui, c'est Jean-Pierre. L'Académie des Neuves, ce jeu où les invités formaient presque une famille. Et dans cette famille, il y avait une certaine Dorothée déjà. Vous y revenez Ah. souvent, Dorothée. Vous serez même là lors de la toute dernière émission en 1987. Oui, c'est auprès de vrai. Jean-Pierre Foucault. Ouais. Et puis vous l'avez dit, avant l'Académie des Neuves, Jean-Pierre, vous avez même présenté toute une tournée estivale des plages avec Dorothée comme artiste star. C'était en 1983, ça. 83, voilà. Oh là là. On cherchait. C'est hier, Oui. 83. On cherchait pas. Hein. Bon, Et alors Jean-Philippe, en 1987, ensuite c'est une année charnière pour la télé et pour nos 2 invités. Ouais, très importante pour la télé, il y a eu l'arrivée d'M6, il y a eu la privatisation de TF1, et il y a la 5 de Berlusconi qui fait une razzia totale sur toutes les stars de la Ah télé. oui. Hein. Patrick Sabatier, Stéphane Collaro, Philippe Bouvard, Patrick Sébastien, toutes les stars partent sur la 5, toutes, sauf 2, qui décident de quitter Antenne 2 pour arriver sur TF1 en 1987. Alors comment ça se fait déjà? Pourquoi? Est-ce que Berlusconi ne vous a pas appelé? Ou est-ce que vous avez refusé son gros chèque? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est pas compliqué. J'étais sur le quai, j'ai vu le train de la 5 passer, il s'est pas arrêté. C'est ça, d'accord. C'est très Donc, honnête de le dire. Et Donc, Étienne pas d'appel. Moujotte, qui a pris la direction de TF1, m'appelle, me dit tu devrais venir. Et moi, je suis allé, j'ai téléphoné au président Contamine, à son cabinet, le cabinet du président, qui était le président d'Antenne 2, en disant écoutez, il faut que je voie le président parce que TF1 me propose
propose de venir. Et au cabinet, on m'a dit, écoutez, c'est Pentecôte, nous verrons cela mardi. D'accord. Et le samedi, donc Francis Bouygues m'a serré la main, m'a engagé. Voilà. Ah oui. Comme je Et suis alors là. vous, Dorothée? Ah bah j'ai vu le même train. Je l'ai vu passer aussi. Ah oui, non, pas du tout, pas de nouvelles, non, rien. Mais par contre, c'était un problème pour vous, la 5, parce qu'ils se sont mis à diffuser énormément de dessins animés, tous les mangas et tout ça, c'était sur la 5 à une époque. Bah oui. Et vous les aviez pas Bah non. quand vous êtes arrivé sur TF1. Donc les débuts avec TF1, ça a été un peu compliqué pour le club Dorothée. Non, Non. on est Pas, non. tranquillement. Ça va pas ou quoi? Non, on s'est tous installés, on a tous imposé nos marques Ouais, c'est ça. progressivement, Ouais. gentiment. Et alors j'ai vu que vous aviez démarré le même jour Bah à oui. TF1 Oh, c'est l'un et dingue. l'autre. Ouais. Ah bon? Oui. Bah ouais, comme un clin d'œil du destin, vous débutez chacun votre toute première émission sur TF1 le 2 septembre 1987. Alors le matin, Vous le l'aviez club pas en Dor- tête, Dorothée, hein? Pardon? Vous l'aviez pas en tête, la date? Ah non, mais les dates, c'est l'enfer. Ouais, je vous Bah comprends, là, je le suis jour, pareil. en je suis comme plus, vous. c'est compliqué le jour. 2 septembre Le 2 87. septembre À quelle heure 87. C'était un mercredi. À 9h, le club Dorothée ouvrait ses C'était portes. déjà à Ce 9h? jour-là, bah oui, le matin. Non. Et le soir, eh ben c'est Jean-Pierre qui débarquait avec Bien sûr. Avec sa trompette. un générique culte. Jean-Pierre et sa Un générique qui poursuit Jean-Pierre jusqu'à la sonnerie de son téléphone, je crois. Oui, hein. tout à fait. Je crois que ça C'est vrai continue. Ouais. On a entendu ça tout à l'heure. C'est sa sonnerie, c'est sacrée soirée. C'est sacrée soirée. Donc sacrée soirée, le club Dorothée, 2 programmes différents pour la famille, mais avec un même esprit, générosité, bienveillance, partage. Dorothée, vous allez même être la toute première invitée de Jean-Pierre pour ce sacrée soirée, aux côtés de Johnny Hallyday, s'en souvient Michel pas. Leb, Non. Dès la première, non, je savais pas. Si, il y avait Johnny, il y avait toi. Jeanne Ah ouais. Moreau, Michel Leb. Alors, sacrée soirée, on va pas rappeler le principe, on s'en souvient tous. Hein, c'était Ouais. des surprises Des incroyables. surprises. On se souvient de pleurait, on Josiane pleurait. Balasco qui avait retrouvé sa famille de Croatie sur le plateau. Mais pour ce début, pour cette première, on sent qu'on est vraiment au début de la privatisation de TF1, que l'argent ne coule pas encore à flot. Ah oui. Écoutez qui est venu surprendre Dorothée pour cette première. Jean-Claude vous offre, chère Dorothée, Blablatus, excusez-moi, c'est-à-dire mais c'est vraiment touchant. les débuts à la télé de Dorothée. Il faut le prendre par en haut, hein, c'est une marionnette. On va le poser. Non mais vous savez qu'au début, il avait quand même 6 mètres de fil. Ouais. Et le pauvre Jean dit que c'était au-dessus des projecteurs. Et on ne se voyait pas, il y avait 6 mètres de fil. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Oh mon cher Blablatus, quel plaisir, quel trac j'ai eu en te voyant. Vous avez ramené Blablatus sur le plateau de l'émission pour Dorothée. Ah non, on avait les moyens. Grosse surprise. Hein. Ah, on Il sent- fallait qu'on démarre fort. Bah oui, voilà. Mais vous avez Mais joué vous le jeu, étiez Dorothée. nus. Vous Ah étiez mais très oui, mais nus. Ouais, c'était une grande aventure avec Blablatus, c'est sûr. Oh. toute première. Et Eh vous y oui. avez participé à plusieurs reprises, je crois, à Sacrée Soirée. Oh oui, Dorothée. oui, oui, bien oui, sûr. oui. Ouais, vous avez... Quand il manquait quelqu'un, on m'appelait, c'est ça, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Comment ça se passait, Jean-Pierre? Moi, je connais par cœur pour faire une chanson. Je l'ai entendue en tournée 683 fois, Et- plus les répètes. Oui, et puis en plus, une fois que c'était fini, il y a ta fille qui te la chantait. Qui l'a chanté, c'est ça. Et alors, autre surprise, quand Jean-Pierre a fait l'acteur chez Dorothée. Ah oui. Ah bah regardez qui c'est qui arrive. Ah bah alors, on a une intrusion. Aïe, 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 aïe. Intrusion dans ce La studio. réunion des gens Avec un ancien de Récréado également. Ah, hein. c'est Récréado. C'est Willy de Récréado. C'est très William William Lémergie c'est est très entré dans ce radiophonique, tout ça. studio. C'est très radiophonique. Bonjour William, merci d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir. Bah, asseyez-vous. J'étais dans mon petit bureau. Asseyez-vous, prenez un micro. Cette voix. Ce sera beaucoup mieux pour les Asseyez-vous, auditeurs. asseyez-vous, Parlez dans le William. micro, William. Asseyez-vous, Oui. asseyez-vous, Vous William. connaissez le principe de la William, radio, asseyez-vous dehors. William, asseyez-vous donc. Ah, on repasse. Pardon. Mais genre près du micro, quoi, vraiment. Vous voyez la bouche collée. Oui. Le micro, c'est le truc bleu. Vous allez voir, on s'y fait vite. C'est hyper bien fait. Alors, vous connaissez depuis combien de temps Dorothée. Asseyez-vous, Dorothée. asseyez-vous. Avec Dorothée? Je la connais, je sais pas, 19, hein, c'est les débuts de Récréado. Ouais, c'est ça. Début de Récré à 2. On avait fait une petite audition à la demande de Jacqueline Joubert. Ouais. Et il y a eu une audition? Oui, oui. Il y a une petite speakerine que je l'aime bien. J'ai dit oui, je la connais. Et voilà. Et vous avez été convaincu tout de suite? Ah bah oui, évidemment. C'était une évidence. Pourquoi? Ah, ça va de soi, Pourquoi, à votre avis parce qu'elle est rapide, parce qu'elle est vive, parce qu'elle n'a pas changé d'ailleurs, et parce qu'à l'époque on se disait tiens on va faire quelque chose de nouveau pour les jeunes et pour les enfants. Ça a été le cas. Ouais. C'est qu'il n'y avait rien du tout à l'époque. Et il n'y surtout, avait pas grand chose, t'as raison. Et est-ce que vous avez déjà fait, William, des apparitions dans le Club Dorothée ou pas? Alors Club Dorothée non, C'était mais impossible. sur scène non, oui. C'était impossible. C'est l'ennemi. C'est lui. Sur scène oui. sur On scène, faisait des... J'ai retrouvé un truc d'ailleurs l'autre jour un peu par hasard. C'était Disney Dimanche, tu te souviens? Oh bah 17 dimanche, oui, on tu m'as bien fait on souffrir. On Oui. chantait tous les deux Disney Ah oui. Dimanche.
Avec Disney, c'est toujours dimanche. Voilà. Vous l'avez encore en tête. Et j'avais pris la succession de Pierre Tchernia et on faisait ça tous les deux. C'est toi qui étais le producteur de cette Oui, j'étais émission. le producteur sûr. comme de Récréa 2 aussi. Et ensuite, j'enchaînais avec Disney Parade sur TF1. Exactement. tout à fait. Vous avez Exactement. tous commencé avec les enfants, en fait, Ouais. finalement. Ouais. Et alors, une autre surprise, Jean-Pierre, vous avez fait l'acteur chez Dorothée. Alors là, Jean-Philippe. c'est l'acteur studio même, je dirais, puisque Oui. quelques jours plus tard, après la première de Sacrée Soirée, Dorothée vous invitait Jean-Pierre dans Pas de pitié. Pour les croissants. croissants. Série culte du Club Dorothée. Et dans ce premier épisode, qui était une sorte de parodie d'Indiana Jones, on va suivre les aventures du professeur Jackie et de Miss Dorothy qui font face à l'infâme Foucault-Sus. Foucault-Sus. Ça te ressemble bien. C'est son nom. C'est un nom qui te va Et bien. vous partez ensemble à la recherche du croissant perdu. Les secrets du croissant perdu. Ouais, je vais devenir le maître du monde. Ne parlez pas trop vite, ignoble Foucault-Sus. Vous n'avez pas encore gagné. Nous sommes là. Enfin, je suis là. Petite idiote. Excellent, Foucault-Sus. Petit idiote. Il le jouait bien, mais c'était un peu le passage obligatoire, d'ailleurs, quand on était à TF1, d'aller faire un petit tour dans le Il Club Dorothée. fallait, puis on a même chanté ensemble en duo Eh bien justement, puisque... pour faire une émission. On y arrive, Yeah. Jean-Pierre. On sent le professionnel. Hein. Vous l'avez. On sent le professionnel, puisque Dorothée sur TF1, ce n'était pas que le Club Dorothée, c'était aussi des grands shows en prime time, à la rentrée, à Noël, durant les réveillons du 31. C'était de véritables comédies musicales télévisées avec des décors grandioses, des stars, des chansons. Et dans un de ces shows, Dorothée, vous accomplissez justement un exploit, faire chanter Jean-Pierre Foucault. Voilà, oui, un exploit. 1, 2, 3, 4 pour faire une émission qui aille dans toutes les maisons. Il faut mélanger sans façon des petites choses tout bêtes qui trottent dans la tête. C'est dingue, vous avez des paroles encore, Jean-Pierre. Et la chorégraphie, tout. Et l'aventure TF1 va s'arrêter pour vous, Dorothée, en 1997. Elle se poursuit toujours pour vous, Jean-Pierre. 50 ans ont passé depuis vos débuts à la télé à tous les deux. 50 ans durant lesquels le public, enfant d'hier et adulte d'aujourd'hui, a grandi avec vous. Un 50 public marqué par cette élégance rare à la télé, savoir être dans la lumière sans jamais écraser personne. Alors aujourd'hui, au nom de tous les téléspectateurs que vous avez accompagnés pendant toutes ces années, j'en fais partie. Merci Jean-Pierre et merci Dorothée. Merci. Et merci William. Merci Jean-Philippe, c'est pas superbe. Merci Jean-Philippe Longo pour Merci cette belle beaucoup. histoire croisée de Dorothée et de Jean-Pierre Foucault. L'affiche est belle quand même, de vous avoir Bah là, c'est tous le les trois panthéon, avec là, hein. William Lémergie. C'est le panthéon de la le télé, panthéon hein. de la télévision Et vous avez française. remarqué, on est venu sans nos fauteuils roulants, sans le cadre, on est là à l'aise. C'est- Hein, tu peux parler un peu plus fort. Est-ce que vous avez remarqué que les vieux animateurs ont tous des bracelets? Oui, c'est vrai. Vous avez remarqué? Ouais. Ouais, c'est J'ai remarqué qu'il parlait souvent à côté du micro. J'ai remarqué ça. Merci d'être passé nous voir, c'est Mais adorable. je vous en prie, William et je vais Lémergie. retourner au boulot là-bas. Merci aussi à Voilà. Jean-Pierre Foucault Merci de d'être m'avoir venu reçu. ce matin. Je vais Ah, vous ben, libérer à parce que vous bientôt. devez aller faire vos essais de maillot de bain pour le concours Miss France, bien sûr. J'ai pris une taille depuis l'an dernier, donc je vais faire attention, surtout pour le haut. Vous avez prévu une petite surprise cette année pour Miss France ou pas? Il y aura un oui, petit costume. peut-être. Ah, Peut-être. Dès le début À bientôt. on a À hâte de voir samedi. ça. Merci Jean-Pierre, merci beaucoup. Dorothée.